Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Le parti politique Les Démocrates a été créé tout récemment. Alors dites-nous comment se porte aujourd'hui ce parti. Merci beaucoup. Je crois que le Parti des démocrates se porte très bien. Heureusement pour nous que vous êtes arrivés au moment de notre réunion. Et nous sommes dans une réunion, comment dirais-je, extraordinaire. Donc, en un mot, les démocrates se portent très bien, comme tous les démocrates du monde entier se portent très bien. Alors aujourd'hui, au sein de l'opposition, d'abord on sent une opposition divisée. Il y a certains aujourd'hui qui sont en train de réclamer les locales. Et à votre niveau, au niveau des démocrates, qu'est-ce que vous pensez de ces élections-là, les locales? Vous savez très bien que l'année passée, quand nous faisions notre lancement, nous avions dit que nous, les démocrates, on ne serait pas contre un parti politique de l'opposition. Parce que c'est la division de l'opposition qui affaiblit l'opposition. Et c'est ça qui renforce le parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous savons tous que les élections locales sont très importantes. Et la démocratie commence toujours par la base. Et la construction d'un pays commence toujours par la base. Si vous allez chez nous, dans nos villages aujourd'hui, et nos mamans, nos parents payent leurs taxes, ils payent des taxes, mais qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. Qu'est-ce que le régime fait avec ces taxes, ces impôts que nos parents payent aux délégations spéciales? On ne sait pas. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir les maires dans nos villes. Dans le cas contraire, il n'y aura jamais de développement dans nos villes. Comme vous venez de le dire, il y a des partis aujourd'hui qui réclament les locales. Nous sommes tous pour les élections locales. C'est une réalité. Mais le problème est que aller encore à ces élections, dans quelles conditions? Cette élection sera encore organisée par qui? Par le même pouvoir? La même administration? Qui sera appuyée par l'armée? C'est ça notre inquiétude. Les démocrates ne sont pas contre ceux qui veulent aller aux élections locales. Non! Mais, ensemble, nous voulons avoir les réformes avant les élections. Et même au moment venu, nous allons demander à Faure Gnassingbé de partir, qu'on n'aura même plus besoin des réformes, parce que ça suffit. Parce que... C'est-à-dire que si aujourd'hui le pouvoir en place n'organise pas les réformes et organiser les locales, les démocrates ne se présenteront pas à cette élection? Les démocrates, le parti de démocrates est très clair. On n'ira pas aux élections sans les réformes. Sans les réformes, pas d'élection chez les démocrates. C'est ça. Alors tout à l'heure, vous dites que vous allez réclamer le départ de M. Faure Gnassingbé, mais les élections récentes ont fait de lui le président de la République. Merci beaucoup. Si nous disons aujourd'hui que nous allons réclamer son départ, c'est parce qu'il n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Son papa n'a jamais gagné une élection. Faure Gnassingbé lui-même n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Même l'année passée, l'élection présidentielle d'avril passé, il a volé les élections. Avec l'aide de l'armée, Faure Gnassingbé n'a pas gagné les élections. C'est l'opposition qui a gagné cette élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'arrivé un moment, on va demander à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Parce que ce pays ne l'appartient pas. Ce pays appartient au peuple togolais. Ce pays nous appartient, nous les Togolais. Alors, tout récemment, un membre influent de l'opposition, M. Randolph Antoine, a été arrêté. Alors dites-nous, au niveau des démocrates, que pensez-vous de son arrestation et que pensez-vous qu'il faut faire pour qu'on puisse le libérer? Vous savez, je ne vais pas réfléchir avant de répondre à cette question. Si aujourd'hui on dit que Dr Randolph est arrêté parce qu'il complote contre l'État togolais, mais qu'est-ce qui pousse M. Randolph à comploter? Ils disent que M. Randolph est en train de créer, comment dirais-je, des rébellions, créer une rébellion. Mais qu'est-ce qui pousse les Togolais à faire ces gens, à poser ces gens d'actes? C'est parce que le régime est illégal. C'est parce qu'il veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Donc les gens se cherchent alors. Mais les Togolais se sentent frustrés. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'ils nous disent effectivement ce que Dr Randolph a fait.
qui nous disent ce que Randolph a fait. Qu'est-ce qui pousse, même si Randolph pose cet acte, qu'est-ce qui pousse Dr Randolph à poser cet acte? Ben, on en a marre. Ben, il n'y a pas un seul Randolph. Il peut arrêter Randolph aujourd'hui, mais il y a plusieurs Randolph. Ils doivent le savoir. Comment pensez voir l'actualité sociopolitique du Togo? L'actualité sociopolitique du Togo. Écoutez, aujourd'hui, comme nous venons de le dire, il faut des réformes. Et même arrivé un moment, on va demander à Faure Gnassingbé de partir. Parce qu'il n'a pas gagné les élections. Il n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Vous demandez les réformes ne se font pas. Comment vous allez faire? Nous allons nous mobiliser. Si aujourd'hui, nous sommes d'accord pour qu'on ait les réformes, toute l'opposition, c'est ça qui va nous rendre forts. Et nous serons ensemble pour mener cette bataille, pour qu'on ait les réformes. C'est facile. Mais le peuple est fatigué. Pourquoi? Parce que le peuple sait qu'aller seulement aux élections, ça ne donne rien. Mais si aujourd'hui nous sommes mobilisés et nous disons que si on est catégorique, on va s'organiser rapidement. Et avec les réformes, ben, on va faire changer beaucoup de choses dans ce pays. Ce n'est pas parce que... Il n'y a rien d'impossible s'il y a la volonté. Il n'y a rien d'impossible s'il y a la volonté. Et nous devons nous organiser. Est-ce à dire, Monsieur le Président, que vous appelez à une insurrection populaire? Je n'ai pas peur. Bientôt, nous allons appeler à une insurrection populaire pour faire partie de Faure Gnassingbé. Il a volé les élections. Je réitère ma position. Je réitère ma position. Faure Gnassingbé a volé les élections. Il n'a jamais gagné une élection. Nous allons demander au peuple de le faire partie, comme on a fait partie Blaise Compaoré. Mais pourtant, durant les élections présidentielles passées, l'opposition était dans commun accord avec le pouvoir en place sur le fichier qu'ils ont trouvé de façon consensuelle, et ils sont allés à cette élection. Et donc aujourd'hui, cette élection, cette CENI a déclaré M. Faure Gnassingbé vainqueur. Mais vous avez vu comment l'élection, tu viens de mentionner, vous venez de mentionner la CENI. Vous avez vu ce qui s'est passé à la CENI entre Pedro et le président de la CENI. Vous avez vu ça? Là c'est un résultat qu'on peut accepter? Non, loin de là. Et à ce moment-là, vous étiez dans Front Tchobwe, vous étiez le premier qui disait que les élections n'auront pas lieu sans les réformes. Et les élections sont passées. Parce que nous soutenons l'opposition qui disait, qui a commencé pas de réforme, pas d'élection. Donc, au moment où ceux que nous soutenons ont accepté d'aller aux élections, nous nous sommes retirés. Et le Front Tchobwe s'est retiré parce que le Front Tchobwe n'a pas été d'accord avec ces élections. Le Front Tchobwe savait que l'élection est volée d'avance. Alors, à vous comprendre, Monsieur le Président, on a comme l'impression que les démocrates ne croient plus en une élection au Togo. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai. Nous, on ne croit plus aux élections avec ce régime. Sans les réformes, même ailleurs, même dans la diaspora, tout le monde le dit. Une élection, même vous rencontrez les politiciens, les parlementaires de l'Occident, ils vont vous le dire. Que quelle élection vous allez au juste? C'est ça, au Ghana, l'autre fois, Abou Diom l'a dit. But without reforms, political reforms, what do you want to go, what kind of election are you talking about without political reforms? Ben, ils m'ont dit ça. C'est ça. Allez, quelle élection? Nous, aller aux élections avec Faure Gnassingbé, c'est d'aider Faure Gnassingbé à rester au pouvoir. Alors, comment sortir de cette enlise avec cette opposition divisée? Nous, vous voyez notre logo, Only God, Mao Deka, Dieu seul. Nous avons foi en Dieu et nous savons que Dieu fera son miracle à travers nous, l'opposition togolaise. Pas nous seuls, toute l'opposition togolaise. On se bat aujourd'hui, on s'insulte, mais ça ne va pas durer. L'opposition, les vrais partis de l'opposition vont se comprendre et vont être ensemble pour mener cette bataille. C'est-à-dire qu'il y a des faux opposants? Non, c'est vous qui le dites, je ne le dis pas qu'il y a des faux opposants, mais je dis que ceux qui se disent des vrais opposants vont être ensemble pour mener cette lutte à bon port. Vous avez effectué des voyages à l'extérieur du pays, c'est dans le cadre de votre parti ou bien... Évidemment, j'ai fait l'Europe et les États-Unis. J'ai rencontré les hommes politiques américains. Et je ne vais pas vous dire ce qui s'est dit ici, ce qui se fait, ce que nous allons faire, je ne vais pas le dire ici. On a même déjà commencé. Et vous verrez le résultat. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous remercie.